D'abord, j'ai accepté de venir suite à cette invitation parce que je suis d'abord administrateur au niveau du GAP 32, que je pratique les couverts végétaux, sur ma ferme. Et donc j'avais envie de transmettre un peu mes pratiques qui sont balbutiantes mais qui commencent pour moi à porter ses fruits et à être assez intéressantes sur ma ferme. Voilà. L'utilité, c'est de rencontrer des gens comme M. Segui et autres qui vont nous permettre d'affiner ou de corriger certaines erreurs qu'on peut faire, qui vont nous orienter, mais qui sont aussi des journées de partage où on partage avec d'autres agriculteurs qui, chacun dans leur coin, pratiquent mais ne disent pas souvent ce qu'ils font parce que voilà, chacun pratique dans son endroit, dans son coin, quoi. Pour améliorer ce savoir-faire, je pense que les journées sont une bonne chose parce qu'on voit bien 300 agriculteurs qui se sont déplacés, beaucoup de conventionnels, je pense, on est des bio, mais beaucoup de conventionnels qui sont venus voir, qui se posent des questions. Alors pas obligatoirement pour venir tout de suite à l'agriculture biologique, je le souhaite, mais déjà pour changer leur pratique, arrêter le travail du sol, le labour, tout ça, et aller sur des pratiques de couverts végétaux. Donc ça, ces journées sont importantes. Après, il y a beaucoup de journées que nous, on organise au niveau de notre groupement. Journées de ce qu'on appelle des rencontres bout de champ, où on invite chez un agriculteur, où ils viennent voir un peu ce qu'on fait dans le champ et tout ce qu'on peut pratiquer. Donc ça c'est intéressant aussi. Et après, on essaye de communiquer par un journal. Donc on a ce qu'on appelle un objectif bio, et voilà. Donc tout ça, tous ces moyens-là pour communiquer. Mais je pense que c'est important. Mes pratiques, c'est avec des échanges avec les agriculteurs autour. On est un groupe de travail au niveau du GAB et donc on travaille plus ou moins ensemble. Et après, c'est souvent des ressentis, voilà, parce que ça ne s'applique pas, on ne peut pas la dupliquer d'un endroit à l'autre. Des fois, c'est parce que ce n'est pas la même terre, ce n'est pas le même climat, voilà, il y a des différences. Donc à chacun de trouver aussi les plantes qui correspondent à son terroir. Donc moi, j'étais agriculteur, donc mon envie de passer en bio, ça s'est venu d'une envie de retrouver mon métier que j'avais perdu complètement au fur et à mesure des années. Et j'avais perdu cette envie ce métier d'agriculteur. Donc c'est vrai que ce questionnement m'est venu régulièrement de passer en bio. Et en 2008, j'ai vraiment eu... là, j'ai dit, il faut vraiment que tu bascules parce que je ne pouvais plus continuer ce travail que je faisais dans la culture chimique. Où j'étais trop dépendant des pratiques, des cultures, des coopératives, de tout ce système-là qui me pesait. Et j'avais envie de retrouver ma liberté et de recréer un milieu naturel. Donc ce qui m'a amené à ça, c'est bien sûr que moi aussi j'ai eu des peurs, comme tout le monde. Donc ces peurs-là, elles y sont, peur de salissement, peur aussi du regard des autres, parce que j'étais le seul à passer tout autour de chez moi. Il n'y a pas de bio et ça commence maintenant. Il y a 3 agriculteurs qui vont passer en bio là, prochainement. Donc il y a beaucoup de peur, oui, peur de ne pas réussir, peur économiquement, qu'est-ce qu'on va faire. Mais je pense que l'envie était trop forte et le besoin était vraiment viscéral. Il fallait que j'aille vers là. Donc je suis parti là-dessus et depuis, alors c'est vrai qu'il y a des appuis aussi, on est bien entouré avec les groupements. Les groupements bio aident beaucoup. Mais là, je retrouve vraiment mon métier et le métier d'agriculteur, de paysan, voilà, métier au niveau de la terre. Disons que c'est souvent des démarches personnelles, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas très aidé. Le préfet en parlait tout à l'heure et d'autres en parlent. On n'est pas très reconnu pour l'instant, donc chacun dans son coin on travaille. Donc on a de l'investissement, on a des risques aussi, donc ça on le fait. Donc peut-être qu'il y a une reconnaissance de la société civile par rapport au travail qui est fait par rapport à ça serait bien. Mais bon, quelque part on ne le demande pas non plus parce que si on le fait, c'est que vraiment on sent que c'est vers là où on doit aller. Donc moi je ne vois pas de grandes choses si ce n'est voilà, de croire en nous et que ça s'étonne. Voilà.